Bonjour les Verseaux. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de juin 2020. Donc je vais utiliser le tarot des anges pour l'énergie principale de votre mois, le tarot des chats mystiques pour le tirage et le tarot del fuego pour la carte conseil du mois de juin. Alors c'est parti pour vous les Verseaux. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien sortis de cette période de confinement, que vous reprenez une vie agréable et que vous pouvez profiter du beau temps parce qu'en ce moment on a un temps absolument magnifique. Alors, l'énergie principale de votre mois pour vous les Verseaux. Donc ce sera celle-ci. Hop. Alors, ensuite je vais passer donc au tirage pour les énergies principales qui vont vous entourer pour ce mois de juin 2020. Alors, hop, c'est parti. Donc, pour les Verseaux. Alors, pour le mois de juin 2020. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. J'ai eu besoin d'une pause pendant cette période de confinement. C'était un petit peu compliqué, besoin d'une remise en question, de se poser les bonnes questions. Et puis, mon fils n'allant plus à l'école, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de faire des vidéos parce que mon petit bonhomme est avec moi toute la journée. Mais bon, c'est pas grave, c'était le temps également de se retrouver, de réapprendre tout un tas de choses. Donc j'espère que ça a été aussi bénéfique pour vous que ça l'a été pour moi. Alors c'est parti, en dos de deck, nous avons le matou de feu. Le matou de feu, c'est une énergie de passer à l'action, j'allais dire d'aller de l'avant, de passer à l'action. Donc le matou de feu, c'est vraiment quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui y va, qui se lance, qui passe à l'action, qui démarre quelque chose de nouveau. Alors, nous allons voir l'énergie principale de votre mois. Nous avons le 7 d'air. Alors, le 7 d'air qui nous dit « Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. » Le 7 d'air qui nous dit ici, qui nous demande d'être prudent. Le 7 d'air qui... l'énergie pour ce mois-ci, c'est vraiment... faites attention, si toutefois vous aviez prévu de démarrer une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, on vous dit de bien réfléchir, de vous poser les bonnes questions et d'être attentif aux moindres petits détails parce que ce n'est peut-être pas la meilleure direction à suivre. Alors, c'est parti pour vous, les Verseaux, pour le mois de juin 2020. Pardon. Alors, ici, nous avons la 7 de feu. Donc, on est sur 2 7 déjà. Donc, ici, nous avons la 7 de feu. La 7 de feu qui nous dit que, visiblement, dans une situation, vous êtes en train de vous défendre. Vous vous protégez. Vous êtes en train de vous défendre d'une personne ou plusieurs personnes ou d'une situation. Quoi qu'il en soit, vous campez sur vos positions. Vous êtes ferme sur ce que vous pensez. Et vous n'en démordez pas. Voilà, vous avez une opinion, vous avez un point de vue. Et visiblement, vous campez sur vos positions. Et vous êtes prêt à vous défendre coûte que coûte pour vous faire entendre. Alors, ensuite, nous allons voir le défi. Le défi ici, c'est le 3 de terre. Donc, le 3 de terre, c'est la construction, c'est le fait de poser les premières pierres à l'édifice, vous voyez. Donc ici, je pense avec, avec ce 7 de feu, que visiblement, on vous a fait une proposition. On vous a fait une proposition pour démarrer quelque chose de nouveau, mais ça ne vous convient pas. Et vous refusez de céder. Alors, il se peut que ce soit un nouveau job, il se peut que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, voilà, on vous a proposé quelque chose de nouveau. Et visiblement, vous n'êtes pas en accord. Hein. De toute façon, ça reprend ici la carte de l'énergie principale qui nous dit de faire attention, que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Visiblement, vous l'avez déjà compris. Voilà, par rapport à une proposition qu'on a pu vous faire, vous n'êtes pas en accord à 100% avec la proposition et vous êtes bien déterminé à le faire savoir et à défendre votre position, votre point de vue, vos aspirations, vos désirs. Alors, ici, nous avons les conséquences.
nous avons les conséquences. On voit ici qu'il y a une recherche d'équilibre et que l'équilibre va être trouvé. Il va falloir trancher dans le vif. Il y a une décision qui va être prise par rapport à ce qu'on vous propose et à ce que vous souhaitez. Il va y avoir un équilibre qui va être trouvé. Hein. On voit vraiment ici que ça va trancher dans le vif, qu'il va vraiment y avoir une décision de prise pour trouver un accord entre les deux parties. Voilà. Donc bon, c'est plutôt pas mal, c'est bien, les choses vont être rééquilibrées. Ici, nous avons le 5 de terre. Donc le 5 de terre, c'est une énergie de manque. Alors visiblement, par le passé, vous avez pu avoir peur de manquer. Vous avez pu avoir peur d'être dans le besoin, peut-être que vous l'avez été réellement. Et c'est par rapport à ça, en fait, c'est par rapport à ce manque que maintenant, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous avez manqué de quelque chose, vous avez eu peur de manquer de quelque chose, et maintenant vous êtes déterminé à ne plus jamais manquer de ce quelque chose. Ça peut être manquer d'amour, manquer d'argent, manquer... Voilà, quoi qu'il en soit, par rapport à la proposition qu'on vous fait, maintenant, si vous campez sur vos positions à ce point, c'est parce que de par le passé, pardon, vous avez manqué et que maintenant, vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez et vous allez tout mettre en œuvre pour que justice soit faite, pour que vous soyez dans votre droit. Voilà. Ici, nous avons... Ouais, ça m'étonne pas. Ici, nous avons le roi de terre. Donc, le roi de terre, ben, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait fructifier ce qu'il a. Le roi de terre, il met tout en œuvre pour développer. Vous voyez, le roi de terre, voilà. C'est quelqu'un qui, s'il a 2 pièces, il va faire en sorte d'en obtenir 4 et ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui veut développer son activité, qui va multiplier ce qu'il a, qui va... le roi de terre, c'est voilà, c'est ça, il investit en fait. Il investit, j'ai une image mais je trouve pas les mots, c'est... Vous voyez, c'est un peu comme quand vous investissez en bourse. Vous avez un petit pécule, vous investissez un petit peu de façon à récolter beaucoup. Le roi de terre, c'est vraiment cette énergie-là. Donc, quand on vient du 5 de terre, c'est tout à fait cohérent. Vous avez manqué, maintenant vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé à obtenir justice, c'est-à-dire à rester dans votre droit et à obtenir ce que vous méritez. Et une fois que vous l'aurez obtenu, parce que vous allez l'obtenir, vous allez faire fructifier. Vous voulez vraiment sortir de cette notion de manque. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui vous a marqué, vous avez manqué. Donc maintenant, c'est terminé pour vous. C'était, j'ai envie de dire, la dernière fois. Voilà. Alors ici, nous avons le 9 de ciel. Ah, par contre, attention. Hein. Donc le 9 de ciel qui nous dit, le 9 de ciel qui nous parle de quelque chose qui vraiment vous mine, quoi. C'est quelque chose qui vous bouffe un peu la vie, c'est des nuits sans sommeil, c'est ruminer, c'est 150 000 pensées à la seconde, c'est vraiment une obsession de peur de manquer. Donc ici, on vous demande quand même d'être prudent, de faire attention, ne soyez pas trop obsédé par la peur, parce que plus vous penserez à la peur et plus vous attirez ce dont vous avez peur, en fait. Vous voyez, si vous avez peur de manquer d'argent, eh bien vous attirez encore plus le manque d'argent. Alors je sais, dit comme ça, c'est facile à dire. Quand on n'a pas d'argent, forcément, on se dit pas, ouh là là, je suis heureux, j'ai beaucoup d'argent, c'est plus difficile. Mais en fait, il faut garder l'objectif que l'on a en tête. C'est-à-dire que si vous manquez d'argent et que vous aspirez à en avoir plus, concentrez-vous sur le fait d'en avoir plus. Qu'est-ce que je peux faire pour en avoir plus? Qu'est-ce que je peux développer pour en avoir plus? Mais ici, on vous dit, attention, ne vous minez pas le crâne, ne faites pas une fixette sur ce dont vous avez manqué. Si vous avez manqué d'amour, si vous avez manqué de tendresse, si vous avez manqué d'argent, voilà. Essayez de ne pas faire une fixette là-dessus parce que ça va vous faire vraiment beaucoup souffrir. Ici, avec le 9 de ciel, ça va vraiment... ouais, ça va vous être une obsession, en fait. Donc, voilà. Faites fructifier, gardez la foi. Alors, ici, nous avons le 7 de terre. Donc, le 7 de terre... Voilà, c'est le fait de semer les graines. Hein. Donc voilà, on voit ici que ce que vous allez obtenir, vous allez pouvoir le développer. Le développer de quelle manière? En posant pardon, les semences des plantes que vous souhaitez obtenir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déposer en terre les petites graines de ce à quoi vous aspirez. Vous voyez, on vous demande ici d'être patient parce que vous n'allez pas avoir tout de suite. On vous demande de faire preuve de patience, quoi qu'il en soit. Ce que vous allez semer, ça va arriver et de très bonne qualité. Alors, ici, nous avons le 7 de mer.
Donc le 7 de mer, vous allez très certainement avoir de multiples propositions. Donc, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous campez sur vos positions. Parce que vous avez plusieurs propositions et que vous savez que cette proposition-là, si elle ne vous convient pas, vous pourrez aller voir ailleurs. C'est pour ça que vous tenez vraiment à ce que justice soit faite. Par exemple, si une femme s'offre à vous en vous disant, voilà, je veux être en relation avec toi, mais que, voilà, cette femme, elle n'est pas à votre convenance parfaite entre guillemets, enfin elle n'est pas parfaite en tout cas selon vous, selon vos goûts, vous en fichez parce que vous savez que par exemple il y en a 3 autres qui attendent derrière leur tour et que de toute façon si c'est pas elle ce sera une autre, par exemple, hein. Ça peut être pareil pour un job, pour une voiture, voilà, plein de choses. Donc voilà, en tout cas vous n'êtes pas inquiet parce que vous savez que vous avez de multiples propositions, donc ne vous minez pas le crâne par rapport à ce dont vous avez manqué par le passé parce que c'est simplement vous faire du mal et vous détruire. On vous demande vraiment de planter les graines et de patienter. Voilà, allez-y petit à petit. Quoi qu'il en soit, vous obtiendrez des résultats positifs. Ici, nous avons le roi de mer. Le roi de mer qui nous parle du fait de maîtriser ses émotions. Le roi de mer, il aime, il sait qu'il aime, il sait comment il aime, mais voilà, il ne se dévoile pas trop. Le roi de mer, il est maître de lui-même, il se maîtrise, il n'est pas expansif, il n'est pas, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sentiments, ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, mais en tout cas, il ne le montre pas. Donc ici, on vous dit vraiment, voilà, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Donc, comment dire, c'est-à-dire que, voilà, même si vous ressentez des choses, même si vous ne serez pas expansif parce que justement vous allez être patient, vous allez faire les choses doucement mais sûrement. Et quand vraiment vous aurez pu constater un début de résultat, là vous serez plus dans l'expansion. Mais c'est vrai que sur ce mois de juin, vous êtes plutôt dans la réserve au niveau émotionnel. Alors ici nous avons le chaton de mer. Le chaton de mer, c'est vraiment la carte qui nous dit que voilà, vous savez maîtriser vos émotions, vous savez, voilà, vous avez des émotions, mais vous ne les montrez pas. Cela dit, par rapport à toutes ces propositions qui s'offrent à vous, par rapport à cette justice que vous allez obtenir, si vous arrivez à sortir de cette peur de manquer, si vous arrivez à dépasser ça, vraiment, vous allez pouvoir avoir un renouveau. Vous allez avoir un coup de cœur. C'est vraiment quelque chose qui va vous porter à l'émotion. Vous allez redécouvrir en fait des émotions sincères, des émotions profondes, de très très belles émotions. Donc voilà, j'espère que ça a été clair ce tirage. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ne vous minez pas trop, ne ruminez pas trop. Alors, je vais maintenant passer à la carte conseil pour le mois de juin. Donc, pour vous les Verseaux, pour le mois de juin 2020, quel est le conseil pour votre mois? Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juin 2020, quel est le conseil pour le mois? Alors, nous avons ici la 10 d'épée. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, la 10 d'épée, c'est vraiment, c'est quand on n'en peut plus, c'est quand on en a marre, c'est un peu le burn-out, vous voyez, un peu quand on pète les plombs, quand, vous voyez, en dos de deck, il y a le magicien. Donc, vous avez vraiment tous les outils pour sortir de, voilà, pour lâcher ce 9 de ciel-là. Le 9 de ciel, c'est le 9 d'épée. Donc, vraiment, ne réfléchissez pas trop, ne vous minez pas trop. Laissez ça derrière vous, en fait. Laissez toutes ces pensées qui vous assomment, qui vous font cogiter, qui vous pèsent, qui vous agacent, qui vous angoissent. Laissez ça derrière vous. Posez les graines. N'hésitez pas à défendre vos positions et vos points de vue. Posez les graines et vous allez voir, vous allez avoir un nouvel élan du cœur et redécouvrir vraiment quelque chose de très très beau. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que je vous ai aidé, en tout cas que j'ai pu vous guider. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, ainsi que tous vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.